Première lettre de saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 5. Avec un homme âgé, ne sois pas brutal, mais encourage-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères et les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore et assiste les veuves qui sont vraiment seules. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ils doivent apprendre que c'est à eux d'abord de s'acquitter de leurs devoirs filiaux et de rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Voilà une conduite agréable à Dieu. Mais la véritable veuve, celle qui reste seule, a mis son espérance en Dieu, elle ne cesse de faire des demandes et des prières nuit et jour. Quant à celle qui se livre au plaisir, elle a beau vivre, elle est morte. Insiste sur tout cela pour qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, surtout des plus proches, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Pour être inscrite comme veuve, une femme doit avoir au moins 60 ans, n'avoir eu qu'un seul mari, être connue pour le bien qu'elle a fait, avoir élevé des enfants, donné l'hospitalité aux voyageurs, rendu aux fidèles les plus humbles services, secouru les malheureux. Bref, il faut que dans tous les domaines elle se soit dévouée. Mais les veuves plus jeunes ne les admet pas. En effet, quand la passion les détourne du Christ, elles veulent se remarier et se condamnent ainsi en rejetant leur premier engagement. En même temps, n'ayant rien à faire, elles s'habituent à courir toutes les maisons, non seulement sans rien faire, mais bavardant, se mêlant de tout, parlant à tort et à travers. Je veux donc que les plus jeunes se remarient, qu'elles aient des enfants, qu'elles tiennent leur maison sans donner aucune prise aux insultes de l'adversaire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elle les assiste, ainsi l'Église ne sera pas surchargée et pourra assister les veuves qui sont vraiment seules. Les anciens qui exercent bien la présidence méritent une double rémunération, surtout ceux qui se donnent de la peine pour la parole et l'enseignement. Car l'Écriture dit « Le bœuf qui foule le grain, tu ne lui mettras pas de muselière, et encore, l'ouvrier mérite son salaire. » Contre un ancien n'accepte pas d'accusation, sauf s'il y a 2 ou 3 témoins. Ceux qui commettent des péchés, reprends-les devant tout le monde, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Devant Dieu et le Christ Jésus et devant les anges que Dieu a choisis, je te le demande solennellement, garde ces règles sans parti pris et ne fais rien par favoritisme. Ne décide pas trop vite d'imposer les mains à quelqu'un, ne te rends pas complice des péchés d'autrui, garde-toi pur. Cesse de ne boire que de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Il y a des gens dont les péchés sont manifestes avant même tout jugement, chez d'autres ils n'apparaissent que plus tard. De même, ce que l'on fait de bien est souvent manifeste, et s'il en va autrement, cela ne peut rester longtemps caché.